C'est une semaine plutôt bien remplie en termes de solennité, en termes de joie spirituelle. La fête du Sacré-Cœur vendredi. Alors ça, c'est vraiment la grande lumière de notre semaine. La nativité de Jean-Baptiste hier, en même temps que la mémoire du cœur immaculé de la Vierge Marie, qui prend une certaine importance vu le centenaire, en plus des apparitions à Fatima. Bref, vraiment une semaine pleine de lumière. Et nous sommes si petits pour accueillir une telle lumière qui vient d'en haut. Une telle grâce magnifique, car à chaque fête, il y a une grâce qui nous est accordée. Alors qui sommes-nous, surtout quand on lit l'Évangile de ce jour? Voyons d'abord ce que nous sommes dans notre petitesse, dans notre faiblesse. Voyez, Jésus nous parle de la mort. Et ça, c'est une chose qui est toujours un peu difficile pour un homme ou une femme d'entendre. Parler de la mort, méditer la mort. On a souvent dit que le christianisme insistait trop là-dessus, jusqu'à devenir un peu mortifère, un peu quand même sévère. Mais le christianisme est à l'école de Jésus-Christ. Alors, ayons confiance, c'est une pédagogie qui convient à notre condition d'homme. Voyez, l'homme, notre nature d'homme, je vais parler de l'homme en général, quand il se concentre trop sur l'immortalité du corps, car c'est notre grand désir à tous, que nous soyons croyants ou incroyants, nous avons ce désir qui nous habite d'une immortalité du corps. Vivre immortel, et pas n'importe où, dans un espace connu, celui qui est justement préparé pour le corps, cette terre où nous sommes. Eh bien, trop se concentrer sur ce désir d'immortalité corporelle donne l'illusion, finalement, aux hommes qu'ils éviteront la confrontation avec Dieu, la confrontation avec le jugement divin, la confrontation entre leurs valeurs, leurs croyances avec la vérité et la vérité absolue. L'homme contemporain formule ça à sa manière. Avec la technologie, c'est toutes les doctrines de l'homme augmenté. On voudrait, à travers ça, vous voyez, on sait que c'est infaisable actuellement, mais peu importe. Ça traduit l'espérance dans cette immortalité corporelle. L'homme augmenté, n'aurait plus à craindre l'au-delà, parce qu'il pourrait être amélioré de telle sorte qu'on deviendrait quasi immortel. On serait comme les premiers grands patriarches de l'humanité. Vous savez, ils vivaient 900 ans, 600 ans, comme Mathusalem. Et ils mouraient, comme dit l'Écriture, rassasiés de jours. Vous imaginez, rassasiés de jours, comme après un repas, un festin plantureux. Ils en avaient enfin assez, après 600 ou 900 ans, vous voyez. L'homme moderne aspire à ce type de lâcher prise. Lâcher prise quand vraiment on n'en peut plus, de manger des jours, de manger de l'existence terrestre. Voilà, c'est cette espérance qui est profane. Elle est profane parce qu'elle s'oppose à l'espérance chrétienne qui nous invite à méditer et à désirer, à apprendre à désirer en tout cas, un royaume qui n'est pas de ce monde, celui-là même où habite celui que notre cœur aime profondément, Jésus-Christ. Lui qui n'est pas de ce monde, il nous apprend à ne plus être progressivement de ce monde. Quand on insiste trop, quand on a trop de complaisance sur cette espérance donc je le répète, l'éternité du corps, ça s'oppose au désir de la résurrection. Parce que si on ne meurt plus, on n'a plus besoin de ressusciter non plus. Il faut mourir pour ressusciter. Or, c'est justement la mort qui fait problème. Alors, vous voyez, il s'agit de remplacer la résurrection par une espèce de transformation, en quelque sorte. Il s'agit de remplacer la transcendance que nous propose le Christ, mais à travers la résurrection, par
une transhumance de l'esprit à travers des enveloppes mécaniques et biologiques différentes et interchangeables. Vous savez, c'est pas gratuit. Il y a notamment un chirurgien italien, mais il y en a d'autres, qui voudraient, c'est un rêve pour l'instant, mais un rêve qui s'appuie sur des tentatives. Il le fait sur des rats en ce moment, de couper la tête d'un être vivant pour le replacer sur un autre corps. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a vous voyez, on pourrait prendre la tête de quelqu'un et hop, on la clipse sur un corps mécanique, et puis quand il en a assez de jouer au bulldozer, eh bien, il se fait clipser sur un corps biologique pour éprouver un petit peu d'émotions agréables de type biologique, et l'appétit, manger, etc. Et puis ensuite, il a envie de se promener, alors il va se faire clipser dans un vaisseau, il va prendre les commandes d'un vaisseau spatial, il va partir se promener. Vous voyez, ce genre de rêve délirant. Délirant parce que c'est le malheur pour l'éternité, pour cet être qui se ferait ainsi clipser sur divers substrats, socles. Il s'imagine, cet homme moderne, ces chirurgiens, qu'est-ce qu'ils recherchent sérieusement? Ils recherchent ce qui fera leur malheur, la perte de Dieu, de la nécessité de Dieu. Et croyez-moi, ça restera un rêve tout ça, ça ne se réalisera jamais. Il y aura des améliorations, mais jamais ce genre de choses. Vous imaginez? Soit pour les êtres que vous haïssez complètement, soit pour ceux au contraire que vous aimez, mais tellement d'un amour possessif, pour garder ses proches auprès de soi, on pourrait clipser cette tête sur un cube qui la nourrirait, on poserait ça sur la cheminée, et puis on serait content, on serait avec le grand-père ou la grand-mère. Imaginez lorsque le chat commencera à s'intéresser au bucrane vivant, ce serait affreux. Bref, ça peut devenir complètement cauchemardesque ce genre de rêve, si Dieu permettait un jour que ça se réalise. Mais ça, à mon avis, ça ne peut se réaliser qu'en enfer, ce genre de choses. Voilà l'homme et ses espérances si petites. Vous voyez, je résume un peu comme ça les pauvres espérances de l'homme qui se condamne lui-même à une solitude de plus en plus infinie. L'homme qui veut se renouveler comme ça d'une manière ou d'une autre, j'ai pris l'exemple de la tête là, mais il se voue à la solitude parce que c'est bien beau, mais il faudra restreindre la population sur la Terre. On ne peut pas vivre tous 600 ans, par exemple, et avec une population nombreuse. Donc il faudra d'abord éliminer quelques milliards d'individus pour qu'une petite poignée d'hommes bienheureux, enfin prétendument bienheureux, puissent y subsister. Vous voyez combien on est loin de la vraie joie que nous propose le christianisme. Dieu a bien fait les choses, il nous a fait mortels. Et nous ne devons pas renoncer à cette espérance qu'il nous propose d'une réalisation du bonheur, mais non pas ici-bas, mais au-delà de cette matière dans laquelle nous nous mouvons, dans laquelle nous trouvons en ce moment. Donc, il manque à toutes ces conceptions humaines, qu'elles soient techniciennes ou plus philosophiques, peu importe, il manque l'amour. Il n'y a aucune vision d'amour là-dedans. Voilà l'homme. Voilà les pauvres espérances qui nous habitent nous-mêmes, tels que nous sommes. Mais Dieu nous a mis dans notre cœur une espérance bien plus grande et bien plus noble. Et c'est ce que la fête du Sacré-Cœur met en relief. La fête du Sacré-Cœur, est une exaltation de l'amour. Mais Dieu nous dit, ne comptez pas trop sur l'amour que vous avez dans votre petit cœur d'homme. Renouvelez-le, ouvrez-le sur l'infini, ouvrez-le sur mon Sacré-Cœur. Moi, je remplirai votre cœur d'un amour auquel votre cœur aspire et qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. Jésus se présente aux croyants, à tous les croyants, à chacun d'entre nous, comme un cœur offert. Entrez en relation, mais ce n'est pas une relation neutre avec Jésus. Avec Jésus, il faut de l'amour et de l'amour ardent. Priez
c'est pas des paroles qu'il faut réciter comme Jésus le dit d'ailleurs à son auditoire. Arrêtez de réciter, ça sert à rien. Oui, réciter, mais à condition que ça sorte du cœur, que ce soit des cris. La prière, ça va être un échange d'amour. Et l'échange d'amour, c'est pas seulement l'homme et la femme, c'est l'enfant et ses parents, c'est l'ami avec son ami. Il y a toute forme d'amour. Et avec Dieu, en fait, ça rassemble toutes ces formes et ça les dépasse. Eh bien, il faut ça pour la prière. Le Sacré-Cœur, c'est une supplication de Jésus qui a vécu sa passion, c'est un rappel de la passion. Jésus vient nous supplier de changer nos espérances, de changer notre fusil d'épaule, de désirer le ciel, de ne pas avoir peur de la mort, de la regarder comme un passage nécessaire. Vous voyez, je pense à Sainte Gemma Galgani. Elle a vécu au début du XXe, fin XIXe, début XXe, une Italienne. Elle était stigmatisée justement le jour de la fête du Sacré-Cœur. C'était le don, le cadeau que Jésus voulait lui faire ce jour-là. Et avant que les marques ne soient imprimées dans son corps, eh bien, elle vécut pendant plusieurs heures un grand recueillement. Mais ce recueillement n'était pas suave. Elle raconte elle-même que toutes les facultés de son âme se recueillirent d'un seul coup. Alors là, l'intelligence, la mémoire, la volonté, le cœur, sur un seul objet, la méditation du mal et de ses péchés à elle en particulier. Et elle était tourmentée, mais pas comme quelqu'un qui se trouve dans la situation de la condamnation devant un juge qui le condamne. Elle était tourmentée d'avoir introduit dans son cœur, dans sa vie, des éléments dont elle ne voulait pas, des choses qui corrompaient complètement son âme, qu'elle aurait voulu rejeter, qu'elle n'aurait jamais voulu accepter et que, malgré elle, elle avait laissé pénétrer. Et elle voyait surtout, ça c'était une partie de sa douleur, mais la vraie douleur, la plus grande, c'était de voir ce qu'avait souffert Jésus à cause de ce péché. Et le Sacré-Cœur, c'est ça. C'est voir en nous ce qui est ténèbres et qui nous empêche d'aller vers Dieu, et c'est voir en Dieu non pas ce juge indifférent que les incroyants nous dépeignent, mais c'est ce cœur blessé à mort, mais qui reprend vie éternellement, le cœur de Jésus, passé à travers, le coup de lance de la croix. Alors, Dieu veut que nous choisissions de vivre sous la bannière de l'amour, parce que lorsqu'il se présente sous cet aspect de miséricorde, il veut que notre vie prenne du relief, il veut que notre vie devienne vraiment pleine de désirs. Alors répondons au désir de Dieu, sachons que nous devons craindre non pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui, après avoir tué le corps, donc c'est la volonté de Dieu que nous mourions tous, peut aussi tuer l'âme. Et ça, l'homme qui se sépare de Dieu, et vous voyez, qui échappe au pouvoir de Dieu en quelque sorte lorsqu'il s'échappe de lui, eh bien l'homme ne peut rien construire qui soit de l'ordre de la vie, qui soit de l'ordre du bonheur. L'homme augmenté, ce rêve de l'homme augmenté, de l'homme qui pourrait vivre éternellement de socle en socle, de support en support, est une illusion qui ressemble à la vie en enfer. Alors ne reproduisons pas sur la terre la vie de l'enfer, c'est pas la peine. Au contraire, aspirons à la vie du paradis. Amen.